Donc, si vous n'êtes pas très fort en mise en page dans InDesign, il est possible de démarrer de ce document-ci avec tous les styles de paragraphes déjà faits et de faire une mise en page. Modifier ce que vous voulez, mais donc vous ne devez pas démarrer de zéro. Si vous voulez faire un document pour vous ou pour quelqu'un, vous ne devez pas nécessairement démarrer de zéro, vous pouvez démarrer de ce document-ci et modifier éventuellement l'aspect des titres de second niveau, l'aspect du corps du texte, etc. Si vous avez compris comment fonctionne InDesign, ça marchera. Si vous avez compris comment fonctionne InDesign, vous pouvez aussi utiliser des documents templates qui existent. Ici, j'ai tapé dans Bing Adobe Stock Templates InDesign. Il s'agit donc de documents de départ pour faire vos propres mises en page. Je vous montre, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Voilà, par exemple, ça vous montre, ça vous fournit un document InDesign qui ressemble à ça, c'est du lorem ipsum. Donc ce sont des mises en page déjà faites et vous devez remplacer le faux texte par votre vrai texte, évidemment. Voilà, il y en a plein. Certains sont payants, d'autres gratuits. Et voilà. En fonction de ce qu'on veut faire, voilà, magazine nature. Amusant. Donc là, vous vous dites, ben oui, on pourrait, au lieu de tout faire depuis le départ dans InDesign, de démarrer d'un document vide et de commencer à tout créer, ça prend du temps, on peut démarrer d'un template, un modèle, qui est même fourni par Adobe. Voilà. Il y en a plein, énormément, en fonction de ce qu'on veut faire. Alors, vous voulez un template sur quoi? Voyons un peu. Un template, vous avez une idée? Un magazine sur quoi? Sur les voitures? Je tape, hein, je n'ai jamais testé. Voilà, on a des templates de magazines sur les voitures. C'est vraiment le look. C'est le genre. Autre chose, magazine sur le yoga. Ah ben voilà, template pour le yoga. Et le fitness. Quoi d'autre? Vous avez une idée? Enfin, vous voyez, hein. Kitchen, cooking, voilà, on va tester ça. Et chaque fois, c'est des couleurs différentes. Qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il ne veut pas? Il ne veut plus. Ah si, voilà. Voilà. C'est quoi ça? Cooknik. C'est n'importe quoi. Voilà. Chaque fois, il y a la gamme couleur aussi. Oui, bien sûr, la gamme couleur vient des photos, mais comme ça, vous voyez comment il faut faire. Oui, parce qu'on fait du traitement photo parfois. Pour amener aussi un côté haut de gamme, on fait un certain traitement photo pour restreindre la gamme dynamique et pour donner une ambiance colorée à la photo. Et donc, c'est typiquement ce qu'on a dans ce magazine ici. Ça peut paraître un peu terne comme photo, mais ça peut amener un côté haut de gamme et classieux. C'est intéressant. Des cookbooks, voilà, les recettes. Et donc, voilà, si vous vous lancez là-dedans sans connaître InDesign, vous n'allez rien comprendre au fonctionnement de ce magazine. Voyons un peu si j'arrive à télécharger. Ouais, il est dans la bibliothèque. Voilà, je vais l'enregistrer. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, il est probable qu'avec votre licence, vous avez la possibilité d'avoir ce genre de... Voilà, il est là, oui. J'ouvre.
C'est INDT. Ah mince, évidemment, il veut s'ouvrir dans le bêta. Je vais l'empêcher de faire ça. Donc INDT, c'est un template. Ça veut dire que quand j'ouvre le document, ce n'est pas vraiment le document qui s'ouvre, c'est une copie. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on fait dans InDesign quand on fait fichier enregistré sous et qu'on choisit d'enregistrer sous forme de template, modèle. Ça fait un INDT. Très intéressant si vous voulez vous constituer vos propres dossiers de documents de départ et éviter de les écraser par erreur. Donc je vais le forcer à s'ouvrir dans InDesign 2024. Voilà. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Alors peut-être que les polices de caractères vont être remplacées automatiquement. Il va aller les chercher peut-être sur... il est en train de bosser là apparemment. Il va peut-être aller les chercher sur Adobe Fonts. Voilà, c'est fait. Forcément, ça vient de chez Adobe, alors c'est les Adobe Fonts, c'est les fontes Adobe qui sont utilisées. Bon, visiblement ici les images, on ne les voit pas, mais tout y est pour faire le magazine. On peut aller importer les images. Bon, je vais retourner un peu voir sur le... Ici. Oui, apparemment... Quand on télécharge ce template, les images ne viennent pas avec. Hein. Il fait que 1,84 mégas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'image dedans. Enfin, vous voyez le principe. Hein. Donc, il faut en tenir compte que ça existe, les templates. Et alors, il n'y a pas que Adobe qui vend des templates pour InDesign. Vous avez d'autres marques qui vont vous proposer des templates pour InDesign. Voilà, Envato. Assez connu. Les meilleurs templates InDesign. Téléchargement illimité. Voilà, vous avez plein de marques. FreePic certainement aussi. Vous connaissez des outils pour les graphistes. Voilà, pour ne pas réinventer la roue, pour démarrer de choses existantes. Voilà, donc c'est important de tenir compte de ça parce que ça va vous permettre de baisser les prix quand vous vendez quelque chose, évidemment, si vous avez démarré de template. Après, vous n'êtes pas obligé de le dire au client que vous avez démarré de template. Il ne faut pas commencer à lui donner des infos pour qu'il puisse vous dire « Ah, ben dans ce cas, on va pouvoir baisser les prix. » Oui, parce qu'en plus, vous avez peut-être acheté le template. Enfin, vous voyez, il y en a plein. Après, si vous êtes puriste, vous faites tout au départ de zéro, entièrement, pourquoi pas. Alors, vous allez dans un moteur de recherche, par exemple Bing, et vous cherchez Adobe Stock. On va commencer par aller voir les templates et si on le peut, si votre licence Adobe le permet, vous allez télécharger un template. Donc je ne garantis rien concernant la licence. Peut-être que ça ne va pas fonctionner. On va voir. Si ça ne fonctionne pas, je trouverai une solution pour que vous ayez quand même accès aux templates qui vous intéressent. Donc vous avez Adobe Stock. Voilà. Avec évidemment plein de ressources. Et ce qui nous intéresse, c'est les templates, donc les modèles de départ. Donc tout ça pour démontrer que on n'est pas nécessairement obligé, quand on fait de la mise en page du InDesign, de systématiquement tout faire depuis le zéro. On peut démarrer de choses existantes. Il y a plein de gens qui le font, sans le dire à leurs clients. Et ils ouvrent un template, ils remplacent les textes, ils remplacent les images, ils modifient éventuellement le template. Mais tout ça demande quand même de connaître le fonctionnement de InDesign. Ce n'est pas intuitif, il faut connaître le fonctionnement de InDesign. Donc, l'étude de InDesign n'est pas... on ne peut pas s'en dispenser malgré tout. Alors, allons voir donc sur Template. On va faire une petite recherche ici. Par exemple, je vais taper Garden pour
trouver des templates sur des mises en page qui concernent le jardinage, mais vous pouvez taper autre chose si vous voulez. Vous avez normalement ici les réglages. Vous allez choisir comme application, on va se restreindre à InDesign. Et comme sous-catégorie, vous avez les cartes de visite, les calendriers, les moodboards, etc. Donc voyons un peu ce qu'on a dans le genre flyer et poster, par exemple. Voilà, donc des flyers, des posters concernant le jardinage. Donc ce sont des formats INDT, donc ce sont des templates InDesign. C'est le genre de format qu'on peut faire quand on est dans InDesign et qu'on a son propre document qu'on a fait. Quand on enregistre au format modèle InDesign, ça nous fait un INDT au lieu de INDD. Et ça veut dire simplement que quand on ouvre le document, c'est pas vraiment lui qui s'ouvre, c'est une copie. Donc le document template reste protégé, impossible de le modifier. Parce que chaque fois qu'on essaie de l'ouvrir, c'est une copie qui s'ouvre. C'est bêtement un système qui existe depuis des décennies, dans Illustrator aussi. Les templates, c'est pratique. Donc l'idée, c'est d'en choisir un qui vous convient. Donc vous voyez que tout est écrit en lorem ipsum. Donc bien sûr, il faudra remplacer le texte et les images. Il est probable que les images ne seront pas livrées avec. Quand on voit le poids du fichier, c'est 69 mégabytes ici. Il y a peu de chances que... Voilà. Ok. Est-ce que vous avez le bouton licence? Est-ce qu'il était indiqué ici que vous êtes dans le cadre d'une licence, un plan éducation? Ok, cliquez sur licence. Voilà. Est-ce qu'il vous propose de l'enregistrer? La boîte s'est ouverte pour enregistrer? Oui. Ou il a enregistré tout seul, vous dites? Oui. Ah, s'il a enregistré tout seul, c'est peut-être parce que vous êtes dans Safari. Non, ceci dit, c'est pas possible parce que vous êtes sur un PC Windows, là. Safari. Donc, faites un dossier pour aujourd'hui et enregistrez. Et donc, vous voyez que c'est seulement un fichier qui s'enregistre. Donc, il n'y a pas de police de caractère livrée avec. Il n'y a pas d'image livrée avec. Alors, les polices de caractère, c'est forcément, puisque ça vient de Adobe, des polices Adobe Fonts. Donc, quand on ouvrira le fichier dans InDesign, il ira chercher automatiquement, normalement, parce que c'est réglé ainsi, les polices de caractère sur Adobe Fonts, ça prendra quelques secondes. Je subodore que ça va fonctionner comme ça. Voilà, donc je vais juste ici mettre de côté le navigateur et on va déjà tester. Donc je déplace le fichier vers le InDesign 2024. Je vais faire ici Shift tabulation pour me débarrasser de toutes les palettes. Et voyons un peu ce qu'on a ici. Est-ce que les polices de caractère ont été bien remplacées? Oui, mais oui, et donc ça c'est sympa, ils ont mis une indication. Votre image vient ici. Voilà. Ah tiens, pourquoi c'est à l'envers là? Bon, pas d'importance. Et quoi, c'est une image qu'ils ont mis?
Oui, apparemment, ils ont mis dans les blocs images, ils ont mis une image. Tiens, c'est pas toujours comme ça que ça s'est présenté, mais chez moi, c'est comme ça. Chez vous, c'est pas comme ça? Parfois, il y a juste la diagonale. Le bloc est gris et vide. Mais là, visiblement, quand on double-clique, il y a à l'intérieur une image qu'il va falloir supprimer si on veut remplacer. Donc, j'ai double-cliqué sur le bloc, touche suppression. Voilà. Je vais me remettre ici en affichage normal parce que j'étais en aperçu. Sinon, je ne vois pas où est le bloc. Le bloc, il est là. Ah tiens, je vais lui donner une couleur. Le temps que je mette une image dedans, je vais lui donner une couleur. Sinon, je ne vois pas que le bloc est là. Ok, donc chez moi, apparemment, il est en train d'aller chercher les polices de caractère. Ça se voit, la roue tourne. Oui, il y a des polices qui sont surlignées en rose, en effet. Ça prend un peu de temps, tiens, c'est bizarre. Le problème, c'est peut-être qu'on est plusieurs à avoir ouvert un template et du coup, il y a un accès vers Adobe Fonts multiple de la part de notre réseau ici. Bon, oui, c'est peut-être le serveur Adobe Fonts qui est down pour l'instant, parce que normalement, les templates, ça doit trouver les polices de caractère et les installer tout seul. Alors, si vous allez dans Édition Préférences, puisque vous êtes sur Windows, moi je suis sur Mac, je vais dans InDesign Préférences, vous allez jusque Gestion des fichiers. C'est ici en bas que on enclenche ou pas l'activation automatique des polices Adobe. Donc, si ceci était décoché, il n'aurait même pas essayé d'aller chercher la police. Je vais peut-être le décocher. Ok. Je vais tenter ça. Je tente ça. Je ne dis pas que ça va fonctionner. Je tente ça. Tiens, je vais enregistrer les modifications que j'ai faites au document. Voilà. Donc, celui-ci, c'est le mien. Alors, comme prévu, je ne l'ai pas dit, mais quand vous avez ouvert l'INDT, il ne s'est pas réellement ouvert. C'est une copie qui s'appelait sans titre. Vous avez peut-être remarqué. Donc, c'est ça le principe du InDesign Template. On n'ouvre pas réellement le document, on ouvre une copie automatiquement. Donc, ok. Alors, voyons un peu. Je vais relancer InDesign, réactiver peut-être, ou peut-être ouvrir déjà le document et aller réactiver. Ah, ok. Ok. Ah. Le document contient les polices. Tout à l'heure, il ne me l'avait pas dit. Hein. Donc, il me propose de remplacer les polices par des polices existantes sur l'ordinateur. Je vais dire que je vais activer. Tiens, il y a Montserrat Lite qui est disponible sur Adobe Fonts. Je vais l'activer. Vous n'avez pas ce message? Ah, elles étaient indisponibles. C'est en train de tourner. Et c'est vrai que là, ça peut prendre anormalement beaucoup de temps. Ok, pourquoi Java vient maintenant? On n'a pas besoin de café. Ok. Donc, comme on dit en wallon, il y a une sakwek et une vanin WC. Voilà, il faudra tester les modèles à un autre moment. On va faire du remplacement de police, je pense que, parce que apparemment quand même l'accès à Adobe Fonts a l'air un peu malade aujourd'hui. Ok, je vais dire ignorer. Ok. Je vais quand même vérifier que j'ai bien remis, oui en effet, quand même l'activation automatique des polices dans les préférences, c'est quand même pratique. Et on va faire du remplacement texte et on va faire du rechercher, remplacer, trouver, remplacer la police, menu texte. Donc là, Montserrat, qu'il est en train de chercher encore sur Adobe Fonts, je vais la remplacer par autre chose. Alors il faudrait logiquement que je trouve une police qui ressemble à du Montserrat.
Il faudrait que j'aille pour ça sur le web faire quelques petits tests, prendre la Montserrat et voir avec un... Quoique, on pourrait aller sur Adobe Fonts aussi, parce qu'il y a tous les outils pour voir les polices similaires, mais je vais remplacer juste par du Minion Pro, la police de base de Adobe. C'est ce qui est réglé là. Alors, est-ce qu'on a une version light du Minion Pro ici? Non, il n'y a pas de version light. Il n'y a pas de version fine. C'est pas grave. Allez, tout remplacer. Voilà. Terminé. Voilà. Voilà, donc vous voyez le principe, hein, tout simplement. Alors, je vais aller voir dans la palette de pages ce qui se passe dans la palette de pages. Qu'est-ce que ça nous propose? Juste 2 pages dans mon cas, mais chez vous, ça peut être différent. Je ne vois pas de variante de mise en page, qui est un système un peu avancé dans InDesign quand on veut avoir la même mise en page, mais une version verticale, par exemple, et une autre horizontale. Donc, dans la palette page, menu de la palette page, s'il existait des variantes de mise en page, elles apparaîtraient quand on demande dans le menu ici, afficher les pages par variante de mise en page. Mais quand je demande ça, je vois juste que j'ai la variante A4 verticale. Il n'y a pas d'autres variantes qui sont sur le côté, donc ce template n'a pas été prévu avec des variantes de mise en page. Et voilà.